Bonjour et bienvenue amis Cancer sur la chaîne YouTube au songe des anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de septembre 2024. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors on va commencer bien sûr par un tirage général avec trois situations bien différentes. Et ensuite, alors n'oubliez pas que ça peut parler de sentiments, le tirage général, c'est pas moi qui choisis, c'est mon ange. Et ensuite, dans la même vidéo, on va faire le tirage sentimental. Alors que vous soyez Cancer, en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas Cancer, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les Cancers, parce que par exemple, votre autre est Cancer, vous êtes bien sûr les bienvenus. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, pour les gens qui regardent cette guidance? On t'écoute. Première situation ici. Alors, on va parler de quoi avec vous, les copains? Alors, on a la carte du bouclier. Bon, mais visiblement, vous vous protégez de quelque chose ici. Et on a la carte de l'évolution. Alors, pour certains d'entre vous, vous sortez de cette protection ici. Vous vous protégez peut-être un peu beaucoup. Est-ce que tu as une carte supplémentaire par rapport à l'évolution ici? On t'écoute. Merci. On a la carte du verdict parce qu'il y a une réponse qui arrive pour vous ici. Alors, s'il te plaît, mon ange... deuxième situation, on t'écoute. Alors on a la carte de la femme ici qui a sauté, puis autre chose. Alors on a la femme ici. Alors femme, polarité féminine, on est d'accord. Vous savez que dans les vidéos générales, on ne parle pas de genre. Bah oui, parce que vous êtes beaucoup trop nombreux, que vous soyez un homme ou une femme. Ben pour nous, ça n'a pas d'importance ici. Surtout qu'en plus, dans ce jeu, il y a une carte qui représente le consultant, la consultante, c'est-à-dire les personnes pour qui je tire les cartes en ce moment, c'est-à-dire ceux qui ont un placement en Cancer. On est d'accord. Pas, si vous venez à regarder pour votre autre, généralement, c'est pas vous. La carte qui représente le consultant. Ici, on a la carte du compromis. Et on a la carte du consultant. La voici, la voilà. C'est le miroir magnétique. Alors, on va parler d'une polarité féminine ici, qui n'est pas vous, on est d'accord. On va parler d'un compromis, d'une négociation avec cette personne, ici et vous. Tout simplement, vous, amis Cancer. En Cancer, en solaire, en ascendant, en lunaire ou en vénusien. Allez. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Alors, bien sûr, on ira recouvrir tout ça, ne vous inquiétez pas, pour aller voir un peu plus loin là-dedans. Alors, as-tu une carte supplémentaire là-dessus? Oula! On a la carte de la projection, ici. La projection, c'est vous face à vous-même. C'est un peu la carte de l'ermite, si vous préférez. Il se file dans sa grotte, l'ermite, mais il bosse. Il bosse sur lui. On a la carte de l'hérédité. Alors, avec la carte de l'hérédité, on va parler de tous les liens que vous avez avec la source. Source de toutes choses, bien entendu, pour ne nommer aucun dieu. On ne parle pas de religion, nous. Les anges, il y en a dans toutes les religions. Et même en dehors des religions, il y a des anges. Ici. Alors, là, c'est la source de toutes choses. Le créateur, vous l'appelez comme vous voulez. L'univers, ici. Et tous les liens d'âme que vous avez avec les autres âmes. On va parler aussi de votre hérédité, tout simplement. Que ce soit vos descendants ou que ce soit vos ancêtres. Allez, hop. Et on a par-dessus la carte de la trahison. Ici. Bon, alors peut-être pour certains d'entre vous, alors bon, le sujet est peut-être un peu délicat, mais bon, il faut quand même l'aborder. Pour certains d'entre vous ici, vous avez appris que vos parents, c'était peut-être pas vos parents biologiques, en tout cas peut-être pas les deux, quoi. Ici, et ou qu'il y a eu ce genre de problème dans votre famille, c'est peut-être pas vous, c'est peut-être un membre de votre famille qui se retrouve dans cette situation, mais au niveau de la lignée, il y a peut-être un souci. C'est ce qu'on dit là. Alors bon. On va aller voir. Alors, c'est peut-être pas ça, on va aller voir, bien entendu, au fur et à mesure. Mais là, c'est les premières indications que je vous donne pour voir si ça vous parle. Alors, sur la carte du bouclier de l'évolution et du verdict, on a une réponse qui arrive, mon ange. Alors, on parle de quoi, là, s'il te plaît, du moins? Tu parles de quoi à nos copains les cancers? Alors, s'il te plaît, mon ange. Alors, on a la carte du chagrin et la carte de la séparation ici. Alors, c'est pas forcément une séparation sentimentale, c'est le fait de couper avec quelque chose. On est d'accord. Alors, ensuite,
on a la carte de nos copains les Verseaux. Alors, coucou les Verseaux qui furettent sur la vidéo de nos copains les Cancers ici, avec la carte du mois de février ici. Alors, il y a peut-être quelque chose qui vient du mois de février que vous avez passé, hein. On est d'accord. Il faut que j'arrête de dire on est d'accord. Allez, alors on vous demande, amis Cancer, d'être dans les énergies, dans les bonnes énergies de nos copains les Verseaux. Liberté, nouveauté et altruisme. Il y a peut-être un vent de liberté qui souffle sur votre vie ici, hein. Alors, surtout pas d'individualisme et encore moins de superficialité. C'est sûrement pas à nos copains les Verseaux qui furettent que je m'adresse ici. On a la carte de l'ermite. Alors, pour certains d'entre vous ici, hein, avec l'ermite, on parle toujours de silence, de retrait. Eh oui, comme je le disais tout à l'heure, l'ermite, il se file au fond de sa grotte, mais lui, il bosse sur lui. Alors, silence, retrait, mais pour une seule bonne raison, parce qu'on réfléchit, on travaille sur soi, on parle de travail sur soi et d'introspection avec cette carte, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte des amoureux. Alors, les amoureux, on se calme, ce n'est pas forcément sentimental. La carte des amoureux, sa définition, c'est un choix à faire, quel qu'il soit. Un choix entre plusieurs situations, voire un choix entre plusieurs personnes pour votre destin amoureux, bien entendu. Allez, allez, s'il te plaît, mon ange, est-ce que tu nous rajoutes quelque chose là-dessus? C'est là, nos copains les Cancers, là, ils sont à fond dessus. Alors, on a, par rapport à une situation qui est bloquée ici, hein, on a la carte du pendu, elle est tombée dans ce sens-là. On la laisse dans ce sens-là. Alors, s'il te plaît, mon ange, ça, et on a un masculin, une masculine ici, hein. Alors, je rappelle ce que sont les polarités, pardon, je vais y arriver, masculine et féminine. La polarité masculine, elle est ancrée à la terre, à la matière, aux finances, aux professionnels. Ce côté-là, ils l'ont et sans problème. Il n'y a pas de souci à avoir de ce côté-là. Le masculin court après l'amour, hein, on est d'accord, hein, aussi, hein, parce que des fois, bon ben voilà, il se sacrifie pour les autres, hein, jamais pour son autre, mais pour les autres. Ici, le féminin, c'est pareil. Il court après l'amour, sauf que lui, le côté financier, professionnel et matériel, bon, c'est un peu plus instable, hein. Alors, on vous dit pas que vous travaillez pas, que vous n'êtes pas en CDI ou quoi que ce soit. Mais c'est pas inné. Vous n'avez pas ce don de vous faire de l'argent en permanence, point barre. Et en plus, vous courez après l'amour. Alors bon... Là, on a un masculin qui reste dans le silence. La carte du roi d'épée, hein, c'est quelqu'un qui porte un masque, c'est quelqu'un qui se protège, quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense, quelqu'un qui a tendance à rester dans le silence. Alors quand on dit quelqu'un qui porte un masque, c'est parce que cette personne se protège, parce qu'elle a peut-être beaucoup souffert aussi, hein, ça se peut. Alors on a aussi le fait, hein, sur cette carte, hein, d'avoir marqué silence ou mensonge. Alors, ça peut être un peu pipoteur ou pipoteuse sur les bords, hein. C'est pas forcément un homme, hein. Attention, hein, on est d'accord, hein. À vous de savoir si vous êtes un masculin ou si vous êtes un féminin, hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, est-ce qu'on peut avoir le domaine, s'il te plaît, mon ange, pour nos copains les Cancers, là? Alors, je sais que pour beaucoup, ça sera différent. On vous dit ici, avec la carte de la loupe, de regarder les choses d'un peu plus près, parce que visiblement, vous n'avez pas tout vu ici. Alors, on a ce 44. Alors, vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. On ne va pas se préoccuper du tarot de Marseille. C'est un oracle anglo-saxon, donc on va prendre les définitions du tarot anglo-saxon, tout simplement. C'est normal, on respecte le créateur et son œuvre. Les définitions changent à 2 cartes, hein. C'est le 11 et le 8 hein, qui sont inversés chez eux, hein, chez les anglo-saxons. Vu qu'on n'a que 22 arcanes, on va être obligé d'additionner les 2 chiffres qui se trouvent ici, parce que là, on a le chiffre numéro 44, hein, ça en fait beaucoup, pour avoir un résultat. Alors, on a un calcul 4 plus 4, ça fait 8, et le 8, c'est la carte de la force, ici, chez les anglo-saxons, bien entendu. C'est le courage, c'est la maîtrise, c'est la ténacité, la persévérance, d'aller regarder les choses d'un peu plus près, parce que visiblement, vous n'êtes pas au courant de tout, vous n'avez pas tout vu. Et en bas, on n'a rien. Alors, un peu plus de précision là-dessus, s'il te plaît, le domaine. Si tu l'as. Hop. Ok, bon. Ben, visiblement, il y a un choix à faire, hein. Il ressort, hein. Ici, on a la carte de la chance. Bon, tant mieux parce qu'il y a un coup de bol qui arrive quand même, hein. Et c'est peut-être pour ça que d'ailleurs que vous avez une réponse. Ici, que vous avez un verdict qui tombe. On a la carte de la chance, on a le 2. Le 2, c'est la carte de la papesse. La papesse vous demande d'avoir confiance en vos intuitions, en votre fort intérieur. Il va falloir aller découvrir quelque chose là, hein, parce qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas. On vous le redit avec la papesse, il y a un secret à découvrir.
ici. Par contre, je me fais pas trop de soucis pour vous. Ici, on a cet as de carreau. Cet as de carreau, lui, c'est la couronne de laurier. C'est le 6 de bâton. Ici, c'est le 6 de feu, tout simplement. C'est avoir confiance en vous pour avancer jusqu'à votre réussite. Parce que la réussite, elle est au bout du chemin. C'est ce qu'on vous dit. Alors, on a ensuite la carte de la lune. Eh bien, il va falloir faire jouer votre intuition, là, les copains, sur ce coup-là. Parce que la carte de la lune, dans ce jeu, parle d'intuition, de sixième sens. C'est comme si vous le sentiez déjà. En plus, vous êtes des cancers, donc automatiquement, vous avez le nez fin, comme on dit. Niveau intuition, il n'y a pas de souci. Ici, alors, on parle d'intuition, on parle de médiumnité aussi avec cette carte. Je le rappelle au cas où, on est en plein dedans. On a ce 32. Le 32, ça a toujours rapport quand on l'additionne avec le 5. Le 5, ça a toujours rapport, c'est ce que je voulais dire, pardon, avec un engagement divin. Il y a quelque chose qui a été signé au niveau d'un contrat d'âme, là. Alors, les contrats d'âme, on en a tout plein. Avant de venir sur Terre, notre âme a choisi la grande partie de son destin. Alors, vous avez votre libre arbitre dans une certaine mesure, on est d'accord. Mais au final, il va falloir respecter vos contrats. Sinon, vous allez échouer votre mission, celle de cette incarnation, tout simplement. Alors, les contrats d'âme, on a différents contrats d'âme. On a le contrat d'âme qui concerne les mariages d'âme, c'est-à-dire la personne, le contrat que vous avez signé avec la personne qui vous est réellement destinée pour vous retrouver et être heureux sur cette terre. Mais il n'y a pas que ça, il y a tous les autres contrats d'amitié, les contrats familiaux, et il y a aussi ce qu'on appelle les missions de vie. Les missions de vie, c'est tout ce que vous êtes venu faire sur terre, autre que pour vivre d'amour et d'eau fraîche. Ici, avec ça, ça concerne généralement les missions de vie, soit votre travail, alors si vous êtes à la retraite, le job, vous l'avez déjà fait, c'est pas un souci. Maintenant, votre âme, elle est venue apprendre quelque chose, il va falloir le transmettre à une autre âme. Le boulot n'est pas fini, on est d'accord. Ici. Alors, pour certains d'entre vous, ça passe par vos passions, bien entendu, et ça passe aussi par vos dons. Alors, les dons que vous avez, pas ce que vous faites, les dons que vous avez, on a tous des dons en tant qu'être humain. Certains n'en sont pas conscients, mais certains ne savent pas lesquels c'est leurs dons, mais il faut les travailler, essayer de mettre des noms dessus. On a tous quelque chose, tous sans exception. Ici, on a ce 8 de cœur. Alors, le 8 de cœur, lui, c'est le 8 de coupe, c'est le 8 d'eau, c'est le même. On va vous demander ici de prendre du recul et de la distance par rapport à cette situation. Sinon, on va parler de quelqu'un ou quelque chose qui vous manque dans votre vie, ou par la même occasion, on peut parler de distance géographique. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a celle-ci. On a la carte d'un engagement, quel qu'il soit. Alors, il y a une bague là-dessus, mais attention, c'est pas forcément sentimental. C'est juste le fait de s'engager dans quelque chose. Il y a un engagement à la clé. C'est ce qu'on vous dit. Ou c'est par rapport à un engagement que vous aviez déjà pris. Ici, on a ce 25. On l'additionne, ça fait 7. C'est la carte du chariot. On peut parler ici d'une avancée positive vers une réussite, une victoire ici. Et surtout, on vous dit avec cette as de trèfle, d'avoir confiance à cette réussite. Ayez confiance en vous. On a ici la carte du sarcophage. Le sarcophage, lui, parle soit de repos, tout simplement. Généralement, dans un sarcophage, on ne fait pas la bringue. On est d'accord, ici. Alors, on parle soit d'un repos, bien entendu, ou sinon, on va parler d'un temps de repos, un temps de vacances, le fait de prendre du temps pour soi. Ici, on a ce 8 qui revient. C'est de nouveau la force, le courage, la maîtrise. Alors, peut-être de prendre du temps, ici, peut-être pour une guérison, pour certains d'entre vous. On a ce 9 de carreau. Le 9 de carreau, c'est toujours une question de patience, d'organisation, de planification, en même temps de prudence, on est d'accord. Mais c'est une manière de mettre les choses en place en aval, en fait. Ici, par rapport à quoi? Par rapport à un choix que vous avez à faire dans votre vie, ici. Ce choix, il est fait pour quoi? Pour le 22. Le 22, c'est le mât, c'est le fou. C'est pour un nouveau départ, ici. C'est le fait de se lancer, c'est être dans la spontanéité, dans la légèreté, voire même quitter une situation qui ne vous convient plus. On a cette reine de carreau, parce que la reine de carreau, elle vous demande de reprendre votre propre pouvoir par rapport à cette situation. Mon ange, s'il te plaît, est-ce que tu as le domaine? J'insiste, Je vous fais un dessin ou vous la voyez? Bon, pour ceux qui regardent pas et qui m'écoutent dans leur voiture ou ailleurs, c'est la carte de l'amour
ici. Il y a quelque chose de sentimental. Alors, on dit que vous êtes protégé. Alors, vous êtes protégé hein, par rapport à une situation amoureuse ici. Il y a une évolution, hein, quelle qu'elle soit dans le bon sens ou pas. Hein, cette évolution, en tout cas pour vous, hein, il y a un verdict qui arrive, il y a un verdict qui tombe. Est-ce que c'est vous qui donnez cette réponse? Est-ce que c'est l'autre qui vous la donne? On a une carte de séparation et là, je ne peux pas faire autrement que de vous la mettre au côté sentimental. Hein, la carte de l'amour dessus. Hein. Il y a une séparation, il y a un chagrin. Est-ce que ça a déjà eu lieu? Pour certains d'entre vous, vous êtes en break là. Donc la séparation, elle a déjà eu lieu. Avec un vent de liberté qui souffle dessus et maintenant on réfléchit. Maintenant qu'on a goûté à cette liberté, ici, à cette nouveauté, on réfléchit, on travaille sur soi. Il y a quelqu'un qui travaille sur soi. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Ici, avec un choix à faire. Hein. La situation, elle est bloquée parce que de l'autre côté, alors de l'autre côté ou peut-être vous, hein, en tout cas, il y a le masculin ici qui reste dans le silence. C'est ce qu'on vous dit. On vous dit de regarder les choses d'un peu plus près. Vous n'avez pas tout vu. Ayez le courage d'aller au fond des choses. Vous n'êtes pas au courant de tout. Alors, il y a quelque chose aussi qui vient vous apporter de la chance ici. On ne va pas vous l'enlever. Hein. Parce que justement, hein, au fond de vous, écoutez-vous. Je suis sûre qu'au fond de vous, la réponse, vous l'avez déjà. Tout simplement. Alors, surtout, écoutez vos intuitions. Hein. Alors, il y a un lien, bien entendu. Hein. Est-ce que ce lien divin, il est avec cette personne? Pour certains d'entre vous, c'est parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Hein. Il y a 2 personnes sur votre route ici. Vous êtes à un carrefour. On a 2 fois la carte du choix. Ne l'oubliez pas. Et pour certains d'entre vous, vous êtes en train de prendre du temps là pour savoir lequel des deux, laquelle de ces 2 personnes est la bonne. Hein. Tout simplement ici. Alors pour ceux hein, qui malheureusement hein, ne seraient pas dans cette situation d'avoir un choix à faire entre 2 personnes ici, mais pour certains d'entre vous, ben, c'est simplement soit la personne avec qui, bon ben voilà, hein, ça ne fonctionne plus. Ben vous avez compris que c'était pas la bonne personne tout simplement et que votre destinée est ailleurs et qu'en ce moment vous avez peut-être besoin ici, hein, pour reprendre vos esprits et pour être bien, hein, parce qu'on a un travail à faire tous sur nous-mêmes, hein, après chaque relation, hein, on va dire un travail intérieur, hein, guérir des blessures, parce que même si c'est nous qui partons, on a quand même une blessure qui reste hein, ici. Et peut-être que vous avez besoin de ce temps de liberté, ce temps de prendre soin de vous ici, hein, et ce goût de nouveauté, ce goût d'aller de l'avant, tout simplement ici. Et c'est peut-être vous qui prenez, qui donnez ce verdict à quelqu'un d'autre. Hein, dans cette situation, mais parce que vous avez pris une décision vous-même. Il y a un choix à faire ici. Alors, pour certains d'entre vous, bon, ben, elle vous sera peut-être imposée, cette décision. Hein. Si c'est le cas, c'est que ce n'était pas la bonne personne. Hein. On est d'accord parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive sur votre destinée. On a le choix. Hein. S'il y a un choix, ici, c'est qu'il y a une autre personne. Tout simplement. Voilà. Allez, on va faire la femme, le compromis et le miroir magnétique. S'il te plaît, mon ange, alors je rappelle que le miroir magnétique, bien entendu, vous représente. Et la femme, c'est une polarité féminine, qui peut être bien sûr un homme. Alors quand je dis qu'un homme a une polarité féminine, je dis pas qu'il était féminin, il était féminé. Moi, je connais des masculins et des masculines, surtout des masculines qui sont des femmes, hein, qui sont des masculines, et je peux vous garantir qu'elles n'ont rien à voir avec un type, elles ne ressemblent pas du tout à un gars, si vous voyez ce que je veux dire, loin de là, et dans l'autre sens, c'est la même, hein. Je connais des masculins, du moins des féminins, des hommes qui sont des féminins, et que c'est des gaillards, quoi. Mais voilà, ce qui passe avant tout pour les féminins, c'est l'amour, tout simplement. C'est juste une question de polarité, hein. C'est pas une question de sexualité hein, dans cette situation. Mais pour faire un couple, il faut un masculin ou une masculine avec un féminin ou une féminine, tout simplement. Là, il faut les 2 polarités. Allez, et on les a les 2 polarités en nous, hein, plus ou moins déséquilibrées. Hein. Ça se travaille. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous... c'est pas le bon jeu, ouais, t'as raison, pardon. Qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, là-dessus? On t'écoute. Heureusement qu'il me rappelle à l'ordre. Hein. Allez. Moi, je parle, mais bon. Lui, il va y ouvrir là-haut. Bon. Eh ben, il y a un compromis ici. Hein. Alors, je sais pas s'il est sentimental, je sais pas s'il est professionnel pour l'instant. J'ai pas d'indication. On a la carte du diable. Le diable, attention à lui. Il a toujours 2 côtés. Il a le côté bien sympathique. Hein. Ben oui, parce qu'il a un côté bien sympathique. La tentation, le désir et l'envie. Hein. Mais il a aussi le côté bien pourri. Hein. C'est le diable, hein, en même temps. C'est l'ineffable, comme on l'appelle soi-disant. Bon, moi, je le nomme parce qu'il faut bien nommer la carte. Hein. On est d'accord.
Ici, on va parler lien toxique, hein, bien pourri, hein, si vous voyez ce que je veux dire, de colère et d'énergie tierce, tout ce qui vous pourrit bien la vie. Hein. Alors, ça peut être vos peurs hein, pour certains d'entre vous, mais bon, on va aller voir la situation. On a une rupture, rail, deuxième. Ah bah ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise il y a quelque chose, il y a des choses qui se terminent dans votre vie. Vous arrivez à une fin de cycle. Alors, cassure, séparation, fin de relation, c'est pas forcément sentimental. Hein. Et pas qu'un peu. Hein. Ou visiblement, pour certains d'entre vous ici, hein, le compromis, vous le trouvez là. Alors, il est peut-être professionnel hein, pour certains d'entre vous. Hein. Vous le trouvez ici, hein, avec une rupture, hein, ici, et pas qu'un peu, parce qu'il y a énormément d'énergie tierce autour de vous. Hein. Je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, mais je disais qu'on n'avait pas le domaine, on a le domaine. Hein. On a le domaine du travail ici. Hein. Alors le travail, les finances ou la matière. Hein. Chakra racine, hein. Ancrage à la terre, au travail, au financier, au professionnel. Bon, mais pour certains d'entre vous, ouais, il y a des ruptures de contrat. C'est pas forcément vous qui avez cette rupture de contrat. C'est peut-être ce féminin, cette féminine là, avec qui vous trouvez un compromis ici. Hein. Alors le compromis, vous en faites partie. Hein. Ça, je peux pas l'enlever. Hein. Une négociation, parce que c'est le bordel. Hein. Pour certains d'entre vous, vous travaillez dans un nid à vipère. Hein. Ouais. Ici, on a ce 5 de denier. Le 5 de denier, ici, vous parle toujours d'une peur. C'est une blessure, généralement, le 5 de denier. C'est soit la peur de perdre de l'argent, hein, ou sinon, c'est la peur du rejet, la peur d'être rejeté, ici. Hein. Il y a ce genre de sentiment. Et on a la carte de l'entrevue, du rendez-vous, du visuel, de l'excursion. Bon, pour certains d'entre vous, là, vous êtes en train de trouver un compromis dans le boulot, hein, soit pour faire dégager quelqu'un, hein, et ça passe par vous aussi. Hein. Alors, peut-être qu'on va vous demander des renseignements, on va vous demander quelque chose. Peut-être qu'il va falloir peut-être remplacer cette personne-là. Hein, ça se peut. Pour certains d'entre vous, c'est vous, en tant que patron, qui virez cette personne. Pour l'instant, j'ai pas la carte du patron qui a sauté, mais on n'a pas fini. Hein. Mais ou sinon, c'est vous qui partez, hein, qui trouvez un compromis en essayant de perdre le moins de thunes possible au niveau de ce départ, au niveau du travail. Hein. Parce que c'est plus faisable. Hein. Trop d'énergie tierce. Hein. On est d'accord. Hein. Allez. Alors, ici, on a quoi? On a la carte du puits. Tant mieux, parce que c'est l'une des plus belles cartes du jeu. Alors, pas pour le dessin, hein, je suis d'accord. Quoique, elle n'est pas si mal que ça. Hein. Moi, je l'aime bien. Allez. Ici, le puits, c'est la plus belle carte de ce jeu. Mais vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'elle vient de sa définition, là, le fait qu'elle soit belle. C'est aller puiser les choses qui sont au fond de vous. C'est la carte du puits. On va puiser tout ce qui est au fond de nous. Et qu'est-ce qui est au fond de vous? Tout ce qui est cher à votre cœur, à vos yeux et à votre âme, tout simplement. On a le 41 qu'on additionne, ça fait 5. On a de nouveau un engagement divin, là, quel qu'il soit. Alors là, on va parler de mission de vie pour certains d'entre vous. Hein. Alors pour certains d'entre vous, hein, il se pourrait bien, ça peut être aussi... Alors, c'est une question professionnelle, c'est une question matérielle, c'est une question d'ancrage à la terre, c'est une question financière. Le compromis peut être avec votre partenaire, par exemple. Si votre partenaire est un féminin ou une féminine, ici. C'est peut-être par rapport à un déménagement, par rapport à une mutation, ici. Il y a tout qui rentre en compte. Hein. On est en train de discuter. On a un rendez-vous, vous imaginez bien que ce rendez-vous, cet entretien-là, on ne l'a pas juste pour boire le café, hein. En bas, on n'a rien. Hein. Allez. On a la carte de la destinée. Pour certains d'entre vous, vous avez rencontré l'amour, en plus. Hein. Bon, on a la carte de la destinée. Bon, mais déjà, c'est destiné. La carte de l'étoile, c'est ça. C'est une protection ici. C'est un espoir, un rayonnement personnel. Pour aller vers quelque chose qui est fait pour vous. Hein. Tout simplement, hein, pour votre propre bonheur. Alors oui, on a ce 16. Le 16, c'est la carte de la tour. La carte de la maison de Dieu, celle qui fracasse tout. Je suis d'accord. Elle est jamais, quand on la voit arriver, celle-là, généralement, on serre les dents. C'est un bouleversement en soi, dans une maison, dans un couple, dans un foyer. Bon, là, c'est plutôt au boulot. Hein. Il y a des grandes chances. Hein. Ça peut être en famille aussi. Hein. Mais il y a ce côté ancrage. Hein. Pour certains d'entre vous, vous êtes obligés peut-être de vous séparer d'un bien, ici, d'une maison. Ici, avec ce 16, comme je le disais, hein, c'est toujours une question de rupture avec le passé. Il y a quelque chose qui change là, pour quelque chose de mieux. Hein. La tour, moi, je l'appelle le coup de pied au cul de l'univers, généralement. Parce que quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin, là-haut, à grand coup de pied aux fesses, hein, ils vous y remettent. Vous et les autres, bien entendu. Il n'y a pas que vous. Hein. Ici,
Cette carte, elle me fait penser tout le temps à Pluton, à la planète Pluton. Pluton, lui, elle, quand elle rentre dans votre vie, quand elle passe sur votre signe ou sur une autre de vos planètes, elle fracasse tout simplement. Elle brûle les terres. Mais pourquoi faire? Pour que tout ce qui ne soit pas bien arrimé ou qui n'a plus lieu d'être dans votre vie dégage. Tout simplement. Ici, pour aller vers quoi? Pour aller vers quelque chose de beaucoup mieux pour vous. Alors, si vous le prenez le coup de pied au cul et que vous résistez, vous allez en perdre des choses. Hein. Alors, ce ne sera pas essentiel à votre vie, même si vous, ça vous fera chier de les perdre. Hein. Vous pouvez perdre un job, hein, par exemple. Hein. Mais parce que ça faisait un moment que vous saviez qu'il fallait changer et que vous ne l'avez pas fait. L'univers vous poussait à changer, à aller dans une autre direction. Vous avez voulu en faire qu'à votre tête et pas aller dans le sens du courant, si vous voyez ce que je veux dire. Et automatiquement, tout s'écroule à côté comme un château de cartes. Ici, on a ce 6 de cœur. Alors, faites le job, hein, on est d'accord. Hein. Allez dans le sens du courant. Le 6 de cœur. Alors, le 6 de cœur, il est particulier. Soit on va parler des relations au miroir, comme on les appelle. Hein. Alors, certains les appellent flammes jumelles. Hein. Nous, ça nous arrive de dire le terme de flamme jumelle dans les tirages. Mais on s'en sert simplement pour désigner la personne qui vous est réellement destinée. On ne parle pas de moitié d'âme, là. Hein. On est d'accord. Hein. Les moitiés d'âme sont très rares. Hein. Et en plus, elles ne sont pas faites pour se rejoindre dans le terrestre. Elles sont faites pour avoir un lien spirituel. Hein. Mais généralement, hein, c'est rare quand vous finissez heureux avec votre flamme jumelle. Hein. C'est un lien beaucoup plus spirituel que matériel. Hein. Et donc automatiquement, vaut mieux qu'on parle de la personne qui vous est réellement destinée. Au moins il y a quelqu'un, quoi. Vous finirez pas tout seul avec vos chats ici. Alors dans cette situation, hein, ici, hein, on peut aussi parler de quelque chose ou de quelqu'un qui est relatif à votre passé ou à votre enfance. Qu'est-ce que tu peux nous rajouter de plus? Il y a un gros lien divin là. Il y a un contrat là. Il y a un contrat d'âme, hein, quel qu'il soit. Pourquoi faire? Pour aller vers votre bien-être. La carte de l'arbre, c'est la carte du bien-être. Alors, il y a toutes les familles d'âmes hein, aussi, par la même occasion. Et on a ce 5, de nouveau le pape, de nouveau le lien divin. On vous en recolle une autre couche dessus. Le seul truc, c'est que le seul petit problème, le seul petit bémol sur cette carte, je vais y arriver, ici, c'est que il y a ce 7 de cœur. Le 7 de cœur, lui, il est indécis. Ça, c'est vous, hein. C'est vous ou c'est ce féminin, cette féminine. Il y a quelqu'un ici qui n'arrive pas à faire un choix dans son imagination, hein, dans sa tête, pour ensuite se positionner dans la matière. Il y a quelqu'un qui est indécis. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui freinait les 4 pieds, là. Les 4 fers, pardon. On n'a que 2 pieds. Hop, ici. Alors, on retombe sur quelque chose qui a rapport avec la matière, ici. Hein. On a la carte du livre. Le livre, c'est le savoir. Ici, c'est le fait d'apprendre des choses. Alors, pour certains d'entre vous, hein, il y a peut-être même une formation, hein, une reconversion, ce genre de choses qui rentrent en compte. Hein. Il y a le fait d'apprendre beaucoup de choses, ou sinon c'est dans le domaine administratif, hein, quel qu'il soit. Hein, ça peut être même un libraire ou ce genre de choses, un bibliothécaire. En tout cas, il y a quelque chose qui a rapport avec tout ce qu'il y a à apprendre ici. Hein. Alors, apprendre des choses, on a ce 26, on l'additionne et ça fait 8. Bon, on va pas vous dire que ça va être facile. Hein. Le 8, c'est la force, le courage, la ténacité et la maîtrise, hein, et la persévérance. Donc, il va falloir avoir la force d'aller jusqu'au bout de ça. Hein. Et en bas, on a ce 10 de carreau. Et ce 10 de carreau, lui, c'est qui? Le 10, déjà, c'est une fin de cycle. Hein. Tous les 10 sont des fins de cycle. Qu'ils soient heureux ou malheureux, c'est des fins de cycle. Celui-ci, il est un peu particulier. Avec celui-ci, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire. Hein. Il y a quelque chose de lourd à porter. Il y a un fardeau qu'il va falloir enfin déposer. On peut pas. Cette carte représente le travail. Alors, si vous êtes à la retraite, bien entendu, hein, on va parler de vos occupations dans la matière, hein, quelle qu'elle soit. Hein. Ici, il y a quelque chose qu'il faut poser ici. Il y a un fardeau qui est peut-être un peu trop lourd pour vos épaules. Vous l'avez porté beaucoup trop longtemps pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, c'est que vous allez prendre beaucoup plus de responsabilités là, dans votre boulot. Il y a quelque chose comme ça qui tourne autour. Bon, on trouve un compromis ici hein, par rapport à une séparation, hein, quelle qu'elle soit, professionnelle, matérielle ou financière, parce que ça, je ne peux pas vous le mettre au côté sentimental. Alors, est-ce que entre deux, vous avez rencontré l'amour hein? C'est peut-être parce que vous avez rencontré l'amour que vous êtes en train de faire un compromis au niveau du boulot pour pouvoir avoir une rupture conventionnelle ou ce genre de choses, ou pour avoir une mutation ici. Il y a un entretien qui arrive. Hein. Alors, n'ayez pas peur. Hein. N'ayez pas peur de vous vendre à votre juste valeur ici. Hein. N'allez pas perdre des thunes au passage. Hein.
Et n'ayez pas peur de demander ce que vous avez à demander. Là-haut, on vous protège. Allez, troisième situation. Bon, celle-ci, elle a l'air un peu plus compliquée. Hein, parce qu'on parle de vous face à vous-même. On parle de votre hérédité, quelle qu'elle soit. Et on parle d'une trahison. Alors, s'il te plaît, mon ange, quel est le message à faire passer à nos copains les cancers? On t'écoute. Oh, on a un cadeau quand même, malgré tout. Hop, et c'est la première qui a sauté. Attendez, excusez-moi. J'en ai perdu une. Elle a sauté. Hop, en dehors de la table. Mon ange se régale de me les faire sauter comme ça. Alors, on a ce 9 de coupe. Le 9 de coupe et c'est le 9 de cœur. Hein. C'est le 9 d'eau, c'est les mêmes. Hein, de toute façon, c'est juste le nom qui change. C'est un cadeau. Alors, c'est pas un cadeau tout emballé hein, avec le nez dessus. Hein, c'est pas celui-là. Non, non. Non. Mais c'est un cadeau de l'univers ici. Vous avez fait un souhait. L'univers vous a entendu et il compte bien exaucer votre souhait. Alors, vous allez me dire, ouais, le souhait de la trahison. Mais peut-être que la trahison a déjà eu lieu pour certains d'entre vous. Et maintenant, il y a un cadeau qui arrive. Et pas qu'un peu. Hein. J'ai la carte passionnément, ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a nos copains les béliers. Alors, coucou les béliers qui furettent sur la vidéo de nos copains les cancers, ici, avec le mois d'avril. Alors, ça peut concerner simplement le mois d'avril, hein, sans concerner forcément nos copains les béliers, ici. Amis cancers, on vous demande d'être dans les énergies positives de nos copains les béliers. Action, courage, force. Ok? Surtout pas d'impulsivité et d'autorité. Et c'est pas nos copains les béliers qui furettent que je m'adresse. Allez, un peu plus de précision s'il te plaît là-dessus. Alors la trahison peut être qu'un sentiment de trahison. Hein. Pour certains d'entre vous, ouais, si vous vous êtes trahi vous-même. Hein. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous êtes en pleine remise en question là. Parce que la projection, c'est ça. Hein. C'est une remise en question. Hein. Par rapport à vos contrats d'âme. Hein, à ce que vous étiez venu faire sur Terre. Hein. Ici, on a le chakra du cœur. On parle d'amour, de compassion, qui est peut-être un peu déséquilibré. C'est peut-être ça qu'il faut aller faire rééquilibrer. Alors, il y a des gens qui font ça très bien. Hein. Me demandez pas, moi, c'est pas mon truc. Allez, moi, je suis pas guérisseuse. Du moins, pas dans ce sens-là. Allez, on a la carte de la roue de la fortune. Et bon, on vous demande de faire tourner la roue de votre destin ici. Tout simplement. Il y a un changement qui arrive dans votre vie ou qui est déjà en train... la roue a déjà avancé hein, et ce changement, vous ne l'avez peut-être pas demandé. Il y a un cap qu'il va falloir dépasser. Sauf que la roue de la fortune, elle ne tourne pas toute seule. Alors, si vous voulez qu'elle tourne dans votre sens, il va falloir lui donner la première impulsion pour qu'elle tourne dans le bon sens. Hein. Agir avec courage et fierté, les copains. Allez, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? Alors, on a le fait hein, de ne pas arriver à se positionner ici. Hein. Les deux, c'est toujours des doutes, hein, quels qu'ils soient. Sinon, c'est une erreur. Hein. Ici, on a un doute dans le choix qu'on doit faire dans la matière pour arriver à retrouver un équilibre dans cette matière. Alors, pour certains d'entre vous ici, hein, c'est une question de mission de vie, hein, c'est une question de boulot, un choix d'orientation professionnelle. Vous aviez choisi une voie qui était plus alimentaire qu'autre chose, hein, professionnellement parlant, et on vous demande d'aller vers vos passions. Parce qu'on a le passionnément. Et on a la carte du jugement. C'est la réponse du destin. C'est la réponse du divin là-haut. Hein. C'est comme ça et pas autrement. Alors, mais vous le savez, hein, vous êtes en train de cogiter depuis un moment. Vous n'êtes pas bien dans la voie. Si c'est une voie professionnelle ici, hein, vous n'êtes pas bien dans la voie professionnelle dans laquelle vous vous étiez lancé. Vous avez peut-être été bien un temps, hein, mais là, vous sentez qu'il y a besoin de changer quelque chose. Faites, changez. Écoutez, allez vers quelque chose qui vous passionne. Alors, s'il n'y a rien qui vous passionne, trouvez-vous des passions. Allez. Quelque chose qui vous fasse vibrer. Alors, s'il te plaît, mon ange. Ici, il y a de nouveaux projets hein, qui arrivent. On a la carte des cigognes. C'est pas celle des bébés. Non, non. Oh, si vous voulez faire des bébés, ça vous regarde. Ici, c'est des nouveaux projets dans la matière. Ici, hein. On a ce 17. Le 17, c'est l'étoile. Espoir, protection, rayonnement personnel, votre destinée. Et on a cette reine de cœur. Alors, la reine de cœur, elle, c'est une énergie, hein, bien sûr, comme toutes les cartes. Soit c'est quelqu'un qui est amoureux, qui est amoureuse. Bon, ben ça me regarde. Hein. Mais c'est quelqu'un qui est honnête, quelqu'un qui a le cœur sur la main. C'est quelque chose qui fait les choses avec le cœur. Et c'est peut-être ça qu'on vous demande, de faire, d'avoir ce nouveau projet ici. Vous serez protégé, parce que c'est votre destinée, à partir du moment où vous allez le faire avec le cœur, avec la passion. Parce qu'il y a quelque chose que vous avez besoin dans votre vie ici et qui vous manque.
Alors, bien sûr, hein, si c'est pas professionnel, c'est dans la matière, hein, on est d'accord. Hein, si vous êtes à la retraite, hein, ça peut être tout un tas de trucs. Si vous êtes des amoureux de la nature, si vous êtes des amoureux des animaux, si vous adorez le macramé, que c'est votre truc, si vous adorez les cartes, jouer au bridge, n'importe quoi, n'importe quoi. C'est de vous engager dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Alors, soit en faisant partie d'une association, hein, bien entendu, hein, soit en étant quand je dis faire partie d'une association, soit en tant qu'usager, soit en tant que bénévole, tout simplement. Alors, s'il te plaît, il manque un truc là dans votre vie. Alors, s'il te plaît, alors si c'est professionnel, bien entendu, hein, à vous de savoir ce qui vous fait vibrer, hein. Lancez-vous, n'ayez pas peur, il n'y a pas d'âge pour les reconversions. Hein. Alors vous allez me dire, si à 55 ans, se reconvertir, vaut mieux tard que jamais. Pourquoi pas? Alors ça sera peut-être un peu dur, hein, à part si vous vous mettez à votre compte, hein, pour certains. Ici, on a le masculin, la masculine, le côté ancrage à la terre, à la matière, aux finances. Hein. Ici, et aux professionnels, on a le 28, on l'additionne et ça fait 10. Faites-moi tourner la roue de votre destin. Dans votre sens ici, hein. Ne subissez pas. Et on a ici cet as de cœur. Je ne vais pas vous le mettre au côté sentimental pour l'instant parce que je ne vois pas pourquoi je vous le mettrai au côté sentimental, cet as de cœur. Il a plusieurs significations. Hein. Alors oui, allez, je vous le mets au côté sentimental. Ça pourrait être un grand amour, un nouvel amour ou une nouvelle amitié. C'est ce que je pourrais vous dire au côté sentimental. Mais vu que ça a l'air d'être de nouveaux projets dans la matière pour certains d'entre vous, alors là... Malgré qu'on ait quand même le chakra du cœur, hein, ne l'oublions pas. Hein. Mais c'est la matière qui joue pas là. C'est la matière qui coince. Ici, on va peut-être parler d'une nouvelle association, quelle qu'elle soit, hein, sportive ou autre. Hein. Ici, on parle de création, le fait de créer des choses. On peut parler de création d'entreprise pour certains d'entre vous, voire même d'un nouveau boulot. Mais toujours dans un esprit créatif et avec votre passion. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus, s'il te plaît, mon ange? Ici, on a la carte du temps. Eh ben, on vous dit qu'il est l'heure. Alors, pour certains d'entre vous, c'est patience. Hein. Ouais, ben non, mais patience, non, je pense pas. Juste le temps de réfléchir à ce que vous voulez faire. Hein. Mais après, il faut y aller. Hein. C'est la carte du temps. Hein. Généralement, c'est le timing divin. Hein. Il est l'heure, les copains. Hein. Le temps presse. Hein. Là-haut, c'est peut-être pour ça, d'ailleurs. Hein, que pour certains d'entre vous, vous prenez des coups de pied aux fesses, là. Eh ben ouais, parce que là-haut... Le temps tourne et il serait peut-être temps d'aller vers vos autres missions de vie, tout simplement. 37, on l'additionne et ça fait 10, donne-vous la roue de la fortune. Faites-moi tourner cette putain de roue, les copains. On est d'accord? Alors je suis désolée pour le mot, hein, mais chez nous dans le sud, hein, c'est pas un gros mot, c'est une ponctuation. Il n'est pas dit comme un gros mot. C'est l'intention qui compte. Allez, s'il te plaît. Eh ouais, mais pour ça, c'est le boulot. Hein. C'est le boulot, c'est le financier, c'est le matériel. Hein. Ici, c'est quelque chose qui est ancré. La carte de l'ours. C'est avant tout une carte de protection, certes, mais c'est la carte qui représente les patrons, les nouveaux. Être son propre patron ou un nouveau patron, ou son patron actuel. Hein. Ici, il y a quelque chose comme ça. C'est dans la matière. Si vous êtes à la retraite, hein, c'est le chef de l'association. Hein. Soit vous la créez, cette association, hein, soit vous allez aider, hein, ou soit vous rentrez dans cette association d'une manière... Il y a plus qu'un engagement là-dedans. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment le fait... C'est pas juste, bon, allez, je vais aller faire des cours de yoga, par exemple. Non, ça serait filer la main pour aller faire des cours de yoga. Il y a quelque chose en plus qui va là-dessus. C'est plus gros que le fait simplement de se dire... je participe à quelque chose de manière, or passive, mais pas de manière passive, mais de manière, on va dire, non engagée, ici. Là, on parle réellement d'un engagement. On a le 15. Le 15, c'est la tentation, c'est l'envie, c'est le désir. Hein. Alors attention aux liens toxiques. Hein. Mais je me fais pas trop de soucis parce que ici, qu'est-ce qu'on a? On a ce 10 de trèfle. Et le 10 de trèfle, c'est quoi? C'est l'abondance, hein. C'est le bonheur à tout point de vue et un engagement sur le long terme. À vous de voir. Vos missions de vie vous appellent, les copains, là, sur certains. Allez, on va faire le côté sentimental entièrement. Sentimental. Oui, là, mon ange n'aura pas le choix, hein, parce que ça sera avec des cartes qui ne parlent que de sentiments. Donc, il est coincé. Allez, bon, il le sait.
Alors, le temps de récupérer tout ça. Bon, ben, comme quoi, la trahison, hein, vous vous trahissez peut-être vous-même. Hein. Moi, je pense que c'est ça. Hein. C'est pas la trahison de quelqu'un, là. Hein. Du moins, quelqu'un d'autre que vous. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Première situation ici. Bon, alors, je prends pas les cartes collées, hein, celle qui est dessous. Vous l'avez pas vue, moi non plus. C'est parfait. Amour éphémère. Ah. Alors, quand on parle d'amour éphémère, hein, c'est un amour passager, hein, quelque chose qui n'est pas fait pour durer. Ou ça peut être tout simplement, parce qu'il y a marqué dessus flirt, une relation que vous débutez. Vous en êtes au stade du flirt, là. Ça se peut. Le seul truc, c'est que on a la carte, ben, tant mieux. On a la carte de la guérison ici, de l'équilibre, du calme et de la paix. Par rapport à quoi? Par rapport à des addictions, à des obsessions. Alors, elles sont jamais bonnes. Hein. On va pas minimiser ni l'alcool, ni les cachets, ni les drogues. Hein. Alors après, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une addiction au jeu, hein, au sexe ou à autre chose. Hein. Oui, oui, j'ai dit au sexe. Ici. Et on a surtout aussi, hein, parce que c'est un tirage sentimental, ne l'oubliez pas, on a aussi hein, le fait des addictions et des obsessions amoureuses. Alors, qu'est-ce qu'on appelle ça, comme ça? C'est des énergies tierces, c'est bien entendu. Alors, c'est pas une tierce personne, hein, c'est pas ce qu'on dit. Hein. C'est des ressentiments ici, comme la jalousie, qui est une énergie tierce, hein, parce que quand on est jaloux, ou quand on reçoit la jalousie de quelqu'un, mais ça fait jamais du bien, hein, ni à l'un ni à l'autre. Hein. Alors, je vais vous faire le couplet sur la jalousie directement, parce que visiblement, il tombe quasiment dans tous les tirages de ces derniers temps. Ici, la jalousie, hein, c'est une énergie tierce, c'est parce que la jalousie n'est pas une preuve d'amour. La jalousie, hein, elle vous pourrit la vie, elle pourrit la vie de l'autre, hein, et elle pourrit votre couple. Ce n'est pas une preuve d'amour parce que c'est un manque de confiance en soi ou un manque de confiance en l'autre. Mais c'est une blessure à la base. Hein. C'est les conséquences d'une blessure, la jalousie. C'est une conséquence d'une blessure d'abandon ou d'une blessure de trahison, tout simplement. Alors, elle n'est pas forcément avec la première personne, avec la personne avec qui vous êtes maintenant. Elle peut venir d'avant. Elle peut venir de votre enfance. Elle peut venir de votre vie d'adulte, d'une relation passée. Quelle que soit la trahison, quel que soit l'abandon que vous avez vécu, vous avez eu tendance à mettre ça un peu ça sous le tapis et pas réellement travailler dessus. Et ça a été l'erreur parce que maintenant, elle ressort et elle est toujours là. Ça se travaille. Hein. Alors, si vous avez quelqu'un qui est jaloux dans votre vie, hein, ici, et que vous aimez cette personne, aidez cette personne à mettre un mot dessus, sur la blessure, et à l'aider à travailler dessus. Alors, le job, vous n'allez pas pouvoir le faire à la place de l'autre. Hein. C'est une chose qui est certaine. Hein. Il faut que l'autre veuille bien faire son job. Hein. Chacun ses blessures, chacun son travail. Hein. Mais vous pouvez soutenir. Par contre, si c'est vous qui avez cette blessure, que vous êtes jaloux, hein, de manière obsessionnelle, hein, bien entendu, hein, parce que quand ce genre de carte sort, hein, c'est pas de la petite jalousie. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de regarder, en train de vous draguer votre autre. C'est pas de ça qu'on parle. Hein. C'est le fait que l'autre ne puisse pas aller pisser, hein, ou que vous puissiez pas aller pisser sans qu'il y ait l'autre qui lui tombe sur le coin du bec, quoi. On est d'accord. C'est maladif, quoi. Et ça se soigne. Hein. Ça se soigne. Ça se soigne à grand coup d'amour, mais d'amour envers soi-même. Si vous avez ce genre de blessure, soignez-vous. Vous vivrez heureux après, parce qu'après, vous ne serez plus jamais jaloux. Ici, on a aussi les addictions affectives dans le style être collé comme une moule à son rocher. Hein. Alors, quand je dis être collé comme une moule à son rocher, hein, c'est la dépendance affective, et je ne parle pas du fait hein, d'être pendu au cou de son autre à lui faire des bisous. Hein. Ça, vous avez le droit. Hein. Là, non, c'est maladif aussi. Hein. Je peux pas respirer, ou je me sens pas bien, je suis en crise de panique, en larmes, en crise, à chaque fois que l'autre s'en va. Ou à chaque fois que l'autre va bosser, ou vous voyez ce genre de truc. C'est ce genre de blessure. Allez, on ira recouvrir. Mais là, moi, j'ai l'impression qu'il y a une guérison qui est en train de se mettre en place, et si elle n'est pas mise en place, il va falloir le mettre. Hein. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que vous gardez personne dans votre vie. Ou que vous ne voulez personne dans votre vie. Parce que vous avez eu affaire à ce genre de personnes, et ça vous a tellement pourri la vie que maintenant, il va falloir travailler sur vous. Allez. Deuxième situation, s'il te plaît, mon ange. Ouh, ça sent bon, la deuxième. Une troisième carte, s'il te plaît. Ok, merci.
Bon, ici, les copains, caliente, caliente, caliente. Amour charnel, Kama Sutra. Il va faire chaud sous les couettes. Ici, bon, si vous avez remis les couettes. Ici, on a la carte du bonheur, du happy end, harmonie et vie en rose. Quand je vous ai dit que ça sentait bon. Et on en a deux qui sont collés. Je ne prendrai pas celle qui est dessous. On a la carte de la transformation, de la métamorphose. Un renouveau, un changement qui donne des ailes. Bon, mais pour certains d'entre vous, hein, ça démarre charnellement parlant très fort, ici, hein, pour aller vers un bonheur, hein, qui vous donne des ailes. Allez, on ira recouvrir. S'il te plaît, mon ange, troisième situation ici. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, ben là, on va parler quelque chose qui fâche un peu. Hein, mais une carte supplémentaire, s'il te plaît, mon ange. Ou deux, c'est toi qui vois. Hein. Ah, ok. C'est toi qui choisis. On a la carte du karma ici. Alors attention, attention, c'est la carte des relations et des liens karmiques, des liens toxiques. Hein. C'est pas le karmique dans le bon sens du terme où vous connaissiez dans la vie d'avant. Hein. Non, non, là c'est celui qui vous pourrit bien la vie et qui vous fait morfler. Attrape-rêve, ouais, contre les cauchemars, quoi. C'est pas pour rien. Ici, on a la liaison discrète. Alors, le secret. La carte du secret, c'est soit une liaison discrète, c'est-à-dire que vous n'allez pas chanter sous tous les toits que vous êtes avec cette personne. Ben, tu m'étonnes. Vu l'engin, c'est jamais la bonne personne, celle-là. Ne croyez pas que c'est la bonne. Hein. Pas du tout. Relation cachée. On est d'accord? Double vie. Alors, pour certains d'entre vous, eh ben, vous êtes en triangulaire. Donc, il y a une énergie tierce. J'ai dit une énergie, j'ai pas dit une tierce personne. Tierce personne, si vous êtes un triangulaire, oui, vous êtes trois, hein, on est d'accord. Mais là, je parle d'énergie, hein, le truc bien pourri, là, hein, le truc qui vous pourrit la vie. Hein. Quelle que soit votre place, hein, c'est triangulaire, hein, on n'est pas là pour vous juger. Hein. Ici, et on parle aussi du fait d'une relation ou de pensée cachée. Alors, quand on parle de relation et de pensée cachée ici, hein, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas osé dire à l'autre que vous l'aimiez. Pourquoi ? Alors, on a la carte de l'union, la carte du mariage. Bon, ben, hein. Et on a la carte des épreuves et des difficultés. La foi soulève des montagnes. Alors, les énergies tierces dans ce sens-là, hein, soit c'est pas la bonne personne, tout simplement, ça se peut. Hein. Soit c'est une énergie hein, qui vous pourrit bien la vie. On va aller voir exactement. C'est pas forcément une personne. Hein. Vous n'êtes pas forcément triangulaire là. Hein. Ou pas forcément pas avec la bonne personne. On va les développer. Alors, première situation, amour éphémère, guérison, addiction, obsession. Ici, eh ben ouais, il y a quelqu'un hein, qui doit guérir d'un certain mal, on va dire ici. Hein. Alors, on a la carte du départ ici. On va voir dans quel sens le départ. Hein. Il peut être bon comme mauvais. Hein. Tu précises, mon ange? Ce départ, on a un coup de foudre. Ah. Qu'est-ce que tu as d'autre, s'il te plaît, mon ange? Eh ben, on en a 3 de plus. Alors, on a la carte de la peine. Alors, vous êtes malheureux par rapport à quoi? Il y a beaucoup d'attirance entre vous. Hein. Attirance mutuelle ici et on a la carte du bonheur. Eh bien, tant mieux. Ici. Il y a quelque chose qui fait souffrir. Alors, un amour qui n'a pas duré pour certains d'entre vous. Et pourtant, vous étiez amoureux. Hein, ici. Hein. L'attraction, elle était peut-être plus physique qu'autre chose. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, ici, hein, tout simplement, hein, cette personne, elle n'habite pas à côté de chez vous. Hein. L'avion, c'est ça. Hein. Une personne a été obligée de partir, vous vous êtes peut-être rencontrés pendant les vacances, hein, ou pas, ça me regarde, ici, et cette personne, elle était peut-être obligée de partir, tout simplement, pour le boulot, pour rentrer chez elle, ici, et pour certains d'entre vous, ici, la relation, elle faisait que débuter, et vous êtes peut-être en train de tomber en addiction, ici, parce qu'il y a un coup de foudre, hein. Il y a un coup de foudre, mais quelque part ça vous rend malheureux. Pourtant, au final, il y a beaucoup d'attirance, il y a un coup de foudre. Hein. Il y a quand même du bonheur malgré tout. Hein. C'est peut-être une relation à distance hein, pour certains d'entre vous ici. Hein. Hop. Ouais, et ça souffre. Hein. Et 3 épées plantées dans le cœur, hein, c'est la pire carte de ce jeu. Il n'y a pas pire. Hein. Ah, désolé, hein. C'est comme ça. Hein. C'est le 3 d'épée. Hein.
3 épées plantées dans le cœur. Alors, on pourrait parler de trahison, on pourrait parler de tromperie, on pourrait parler d'adultère, de cœur brisé, on pourrait parler d'énergie tierce, de triangulaire. Ici, hein, on a un féminin, une féminine qui est dans l'amour. On a ensuite la carte des amoureux. La carte des amoureux, c'est toujours un choix à faire, peut-être soit pour votre destin amoureux, ou sinon entre 2 personnes. Pour certains d'entre vous ici, hein, ça complique la chose, parce qu'il y en a un de vous deux qui n'était peut-être pas libre. Peut-être les deux. Hein. Et vous essayez de guérir de ce coup de foudre que vous avez eu. Hein. On a un cadeau du ciel. Hein. Alors, vous allez me dire, ouais, vachement, ouais. Ouais, si. On a un cadeau du ciel. On a le 9 de coupe. C'est le cadeau de l'univers, ça. Hein. Tu nous rajoutes quelque chose? Il y a un choix à faire, hein, là, les copains. Alors le choix, hein, peut-être que cette personne est peut-être libre, hein, et vous aussi, mais comme si vous n'habitez pas sur le même continent, par exemple, ou dans le même pays, si vous voulez vivre ensemble, il va bien falloir faire un choix. Qui s'en va vers l'autre? Qui part vers l'autre? On vous dit de reprendre votre propre pouvoir dans cette situation, hein, quelle qu'elle soit. Que vous soyez en triangulaire. Hein, on a un féminin, une féminine qui reste dans le silence ici, malgré l'amour qu'elle a, hein, ou qu'il a. Hein. Parce que ça fait mal. Quelqu'un qui a beaucoup souffert dans sa vie. Hein. Alors. Et là, on a le 5 de bâton. Alors déjà, on me dit que vous savez exactement de quoi on parle. Ben, tant mieux, hein, ici. On vous dit aussi, hein, avec cette carte, que c'est une carte de conflit, c'est une carte de lutte. Hein, c'est le 5 de bâton. Les bâtons, c'est le feu, c'est l'action, hein, c'est les carreaux. Ici, elle montre l'emprise des émotions et des pulsions de querelles qui nous animent souvent à l'intérieur de nous. J'y vais pas. J'y rentre dans l'art, j'y rentre pas dans l'art. Je reste avec, je le quitte. Je le rejoins. Alors je dis le, hein, c'est l'autre. Hein. Pour certains d'entre vous, on a réellement une question, hein, de distance géographique ici. Hein. On a ce 8 de coupe. Hein. Le 8 de coupe, c'est prendre la distance et du recul par rapport à cette situation. Il y a un manque quelque part. Hein. Ben, on l'aura bien compris. Hein. Vu qu'il y a une addiction, il y a un manque. Et ici, hein, c'est aussi la carte des distances géographiques. Alors, s'il te plaît, mon ange, est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus pour conclure ce tirage? Mais il y a beaucoup de peur. Hein. Il y a beaucoup de peur. Quelle que soit la décision que vous allez prendre, parce que ce n'est pas à nous de prendre la décision à votre place. Hein. Mon ange, il vous expose la situation en vous donnant à peu près un chemin à suivre ici, mais la décision, elle vous appartient. On a des peurs. Hein. Vous voyez, hein, cette personne, elle est là, hein, elle se regarde dans le miroir et elle se voit toute attachée, les yeux bandés, hein, ici, hein, toute ficelée. Ouais, sauf que si on y regarde de plus près, hein, c'est que des cordes à rôti, hein, on est d'accord, la ficelle à rôti, là, donc automatiquement, c'est tenu par des petits becs et des petites pattes d'oiseaux. Hein. Bon, c'est les corbeaux, mais le corbeau, il représente vos peurs. La peur d'aller de l'avant. Cette carte, elle parle toujours d'une question de lâcher prise contre ce sentiment d'impuissance. Parce que vous ne pouvez pas tout gérer. Mais il y a un choix qui doit être fait ici. Hein. Vous ne pouvez pas avoir, excusez-moi hein, l'expression, hein, mais vous ne pouvez pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière hein, dans cette situation. Il va falloir faire des choix. Si vous êtes en amour en distance, ici, hein, ben vous faites quoi? Vous faites une croix sur votre vie actuelle, physiquement parlant, hein, votre boulot, votre lieu d'habitation, vos amis, hein, pour aller rejoindre cette personne, ou vous essayez d'oublier cet amour. Si vous êtes en triangulaire, il y a un choix à faire entre 2 personnes. Hein. Et on a la carte du chariot. Et la carte du chariot, bien entendu, c'est une carte de victoire. C'est pour ça que je ne me fais pas de soucis pour vous, vous allez y arriver. Quelle que soit votre situation, vous allez vous en sortir. La décision vous appartient. Allez, sur la carte de... ça, par contre, nous on va savoir parce que c'est chaud. Allez, amour charnel, Kama Sutra, bonheur, vie en rose, happy end, harmonie, transformation, métamorphose, renouveau, un changement qui donne des ailes. Tu m'étonnes. Allez, on t'écoute. Alors, sur la carte de l'équilibre, ici... On t'écoute, mon ange.
Bon, eh ben, on a la carte de l'équilibre, on a la carte du retour de l'amour dans votre vie, hein, c'est la carte du regain. Et on a la carte de la permission. Eh ben, que demande le peuple? Peut-être que pour certains d'entre vous, vous n'osez pas y aller. Ah, moi, il me plaît votre jeu-là. En plus, moi, je suis ascendant cancer. Je suis pas cancer, mais ascendant cancer. Et personnellement, ça me va bien. Allez. Ici, on a quoi? On a le page de Pentacle. Alors, ce page de Pentacle, c'est toujours un nouveau projet dans la matière, ici. Le fait de se mettre en couple avec quelqu'un, ou d'habiter, d'aller vivre avec quelqu'un, par exemple, ou d'avoir des projets sentimentaux avec quelqu'un, c'est de la matière, hein. C'est pas que dans le cœur, c'est pas que dans la tête, hein, on est d'accord ici. Alors, on vous demande aussi dans cette situation d'avoir confiance en vous, parce que visiblement, il y a un manque de confiance là. Les copains cancer là sur cette situation. Et on vous demande aussi de ne pas être timide. Ok. On a une carte de justice qui est un retour à l'équilibre dans votre vie. Hein. Ah bah ouais. Bon après ça peut être la justice des hommes, hein, ça peut être la justice divine. Hein. La justice des hommes, vous êtes peut-être en pleine séparation, hein, ou peut-être que vous allez rencontrer cette personne si vous ne l'avez pas encore rencontrée. Dans un lieu où on pratique la justice, hein, ou devant un lieu où on pratique la justice, ou cette personne, où vous travaillez dans ce genre de domaine. Hein. La justice, c'est large, hein, on est d'accord. Hein. Allez. C'est le jugement, hein, le jugement divin. Hein. Bah ouais, la justice et le jugement. Hein, on est d'accord, hein. Il y a quelque chose qui arrive là. Vous avez une réponse, hein, ici. Hein. C'est un verdict de votre destin. Hein. Ces personnes, elles ne rentrent pas dans votre vie, hein, juste pour aller fricoter. Hein. Ça va aller plus loin. Quand cette carte, elle tombe, c'est que généralement, le 6 de denier, hein, c'est que généralement, hein, il y a eu un manque d'équilibre quelque part, un manque d'équité ici. Que les choses, elles n'étaient pas tout à fait équitables. Alors peut-être dans cette relation, parce qu'au départ, ce n'était que charnel. Mais il y a l'amour qui arrive. Hein. Il y a le sentiment d'amour qui naît dessus, s'il n'était pas déjà là. Hein. En tout cas, s'il était déjà là, il se transforme. Hein. Allez. Ah, pour certains d'entre vous, ici, hein, le jugement. Hein, ici, hein, la loi, le jugement et compagnie. Hein, vous êtes en plein divorce. Hein, ou l'autre l'est. Hein, ou vous venez juste de vous séparer. Hein, ici. Hein, vous sortez d'une peine de cœur. Allez. Ah, ça prend la tête. Oh, que ça vous prend la tête. Alors... le pour, le contre, c'est la bonne, c'est pas la bonne, c'est que sexuel. Mais moi, je voulais pas me rengager direct. Je voulais le prendre à la légère. Eh ben ouais, ben là-haut, ils ont décidé autrement. Avoir la force et le courage, ici, avec la carte numéro 8 de la force. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu leur racontes de plus, là, d'ici? Il y a un truc, hein? Il y a un truc. Ok, bon, ben visiblement, le masculin est déterminé. Hein. Je sais pas qui c'est, mais... Alors, on a ici lâcher prise et faire confiance à vos anges gardiens avec le valet d'épée. On a le fait d'être son propre meilleur ami dans cette situation. Mais pour certains d'entre vous, mais vous êtes peut-être en plein divorce ou vous avez décidé de vous séparer. Vous n'êtes pas obligé d'être marié, hein, on est d'accord. Hein. On a une carte de transformation ici, de métamorphose, de révolution intérieure. On a un masculin qui est déterminé ici, un masculin et une masculine qui est déterminé à avoir ce qu'il veut. Et qu'est-ce que veut son masculin? Il veut ce 10 de coupe. Il veut ce grand amour, ce grand bonheur en famille. Il veut ça. Il veut vous. Si c'est pas vous le masculin, bien entendu. Sinon, vous voulez l'autre. Ici. Pour certains d'entre vous, alors j'ai pas la carte de l'ex qui a ressauté, hein, mais il se pourrait bien, alors je dis bien, c'est rare quand je dis ça, enregistré, hein, parce que vous pouvez mettre une croix sur le calendrier, généralement, hein, les 3/4 du temps, l'ex, c'est pas le bon. Hein. Mais pour certains d'entre vous, ici, vous étiez en pleine période de séparation avec l'autre, vous avez peut-être même divorcé. Vous remettez le couvert, hein, et l'amour revient. Hein. À vous de voir. Allez. Ici, on a la carte du karma, de la relation karmique. Ah oui, la relation bien pourrie, oui. La liaison discrète, voire la triangulaire, hein, pour certains d'entre vous. Hein. L'union, le couple, et les épreuves et les difficultés. La foi soulève des montagnes. Hein. Et n'oubliez pas, surtout ami cancer, hein, I love you, on vous aime. C'est marqué sur cette carte, malgré les difficultés. Allez. Ici, bon, il y a beaucoup de prises de tête. Hein.
Oh, c'est la jalousie, les prises de tête. Bon, je vais pas vous refaire le couplet sur la jalousie de tout à l'heure. Hein. Quand elle sort comme ça, hein, c'est réellement une énergie tierce. Hein. Les crises, les pleurs, les prises de tête, la jalousie ici, ça vous pourrit la vie. Hein. Je sais pas si vous êtes avec la bonne personne, mais ça vous pourrit la vie. Hein. Que ce soit vous qui soyez jaloux ou l'autre. Hein. On a la fragilité ici qui est tombée. Ben ouais, tu m'étonnes, avec de la jalousie, des crises et des pleurs. Hein. Et on a la carte de l'échec. Hein. Bon, ben c'est clair que si vous restez avec des énergies négatives, avec de la jalousie, des énergies tierces ici, hein, bon, ben vous n'irez pas bien loin. Hein. Votre couple, quel qu'il soit, hein, même si vous êtes avec la bonne personne, hein, ça ne veut rien dire. Hein. Et vous allez me dire, ouais, mais je le retrouverai plus tard. Oh, pas forcément. Parce que si vous en avez fait trop chier ou que vous en avez trop chié avec l'autre, ça doit être la personne qui vous est réellement destinée. Hein. Vous n'êtes pas obligé de finir avec. Hein. Une âme sœur, ça ira très bien. Il n'y aura pas besoin d'aller plus loin. Au moins, c'est doux, c'est calme, c'est tranquille. Hein. Parce que là... Bon, est-ce que c'est la bonne personne, celle-là, là, mon ange? Ouais, vous faites... Pardon, excusez-moi. J'allais dire un gros mot. Blocage sentimental, mécontentement, ennui affectif. Le fait de se sentir incompris dans cette situation. Ouais, vous vous faites royalement chier, quoi. Et pourtant, ça serait tellement simple d'aller vers de l'abondance et un bonheur à tout point de vue. Hein. Un engagement sur le long terme. Ici. Est-ce que c'est la bonne personne, mon ange? Si tu as la réponse, vas-y. Hein. Ah ben voilà, vous voyez, quand je demande... Alors ici, on a la carte de l'impératrice, le féminin sacré. Hein. On a la bonne personne. On a l'hiérophante, on a le pape. C'est la bonne personne à la base. Hein. Mais voilà, hein, indécision. Hein. C'est une énergie, elle, énergie tierce. Alors que vous soyez en triangulaire ou pas, que ce soit simplement des difficultés dues à la jalousie, et les crises, et les pleurs, et les disputes incessantes dans votre couple qui vous mettent en échec, hein, ici, hein, quelle que soit la situation, vous êtes avec la bonne personne. Mais comme je vous ai dit, c'est pas parce que c'est la bonne personne que... Surtout quand on a autant d'énergie tierce autour de soi. Hein. Ça se soigne tout ça. Il faut vouloir le soigner. On a un masculin qui est dans l'amour, hein, ici. Et on a la carte de l'épée de la vérité. Hein, et des révélations qui vont être faites. Quelqu'un qui va ouvrir les yeux, hein, ici. Et il y a des vérités qui vont être dites. Hein. Alors, si vous êtes en triangulaire, hein, le poteau rose, il est vite découvert, là. Si ce n'est pas déjà le cas. Hein. Bon, on a une libération ici. Hein. Alors, je dis bien une libération parce que la carte du pendu, c'est la seule carte que je prends dans le sens où elle tombe. Hein. Parce qu'elle a dans les tirages généraux, hein, pas dans les tirages privés. Mais parce qu'elle a réellement un sens. Hein. Dans ce sens-là, c'est bloqué. Dans ce sens-là, déblocage de la situation qui arrive. Hein. Et là, c'est une libération. Et on a la carte de la destinée. Eh oui, c'est compliqué l'amour. Hein, c'est compliqué l'amour. Des fois, on peut être avec la bonne personne, hein, mais pas pour arriver à vivre avec. Hein. Ça se soigne. Les blessures se soignent, quelles qu'elles soient. Généralement, hein, quand je vous dis, hein, quand la jalousie est comme ça, hein, aussi flagrante, au point de vous pourrir la vie, hein, à vous, hein, que vous soyez le jaloux ou pas, je m'en moque, hein, ça ne me regarde pas. Hein. Ça se soigne. Il faut travailler sur soi. Et quand vous aimez quelqu'un qui se retrouve dans cette position, il faut l'aider. De votre mieux. Maintenant, si l'autre ne veut pas faire son job, hein, à vous de faire votre choix, tout simplement. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois de septembre à vous, amis Cancer. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et surtout, soyez heureux. À bientôt. Bye bye.